Un jour, à Bordeaux, la Garonne se mit à chanter la nature, les grands espaces, le bien-être, la vie. Des hommes l'entendirent. La rive droite allait renaître, à l'image des rêves de son fleuve. « 1997, un schéma d'orientation élaboré pour BMA par les architectes Dominique Perrault et Alain Charrier est voté par la communauté urbaine de Bordeaux. Ce projet d'harmonisation des quartiers porte sur 400 hectares. Il propose la création de coulées vertes, véritables espaces de respiration, respectant la trame urbaine pour ouvrir de larges fenêtres sur le fleuve et la ville. Profitant de la dynamique générée par l'arrivée du tramway, dans un quadrant de 100 hectares, une opération publique de 30 hectares lancera le renouveau de la rive droite. Cette zone d'aménagement concerté s'appellera Cœur de Bastide. Le 28 mai 1999, la CUP donne son feu vert pour la réalisation de la ZAC et le travail démarre sur ce territoire en friche. Ce programme d'aménagement prévoit la construction de 200 000 m² pour accueillir 2500 résidents dans plus de 800 logements. Sur 80 000 m², services et commerces emploieront 3000 personnes et une université sera fréquentée par 3000 étudiants. 12 îlots spécifiques composent le plan, imaginés et organisés pour que la vie s'y exprime dans sa diversité. Ce lieu, par son approche innovante, va modifier notre rapport à la ville. Janvier 2002, rive droite et rive gauche se rejoignent pour ne faire plus qu'un dans un même champ visuel. Le regard franchit aisément le fleuve pour jouir d'un patrimoine bordelais commun. Trois grands secteurs se partagent cet espace remodelé. Un secteur d'activité privée et publique, où l'on trouve bureaux, commerces, écoles et universités. Un secteur résidentiel harmonieusement réparti. Des zones de loisirs sur 10 hectares, dont le jardin botanique. Aujourd'hui, le nouveau quartier de la rive droite se tourne résolument vers l'avenir, tout en conservant son âme simple et naturelle. Gageons que le fleuve et l'aménagement de l'espace insuffleront de nouvelles manières de travailler, d'étudier et de vivre au cœur de la Bastide. Sur cette voie, entreprises et particuliers ont déjà commencé à s'approprier le site. Les jeunes cadres de sociétés telles que MMA, Infusio et NCI occupent les bureaux modernes et performants du Millennium. Une deuxième tranche verra le jour en 2004. La Banque populaire du Sud-Ouest, à côté de l'ancienne gare d'Orléans, est la première grande entreprise régionale à s'implanter à la Bastide. En 2005, place à la jeunesse. L'ouverture du pôle universitaire de gestion de Bordeaux 4 marquera le grand retour des étudiants au centre-ville. Le Centre régional de la fonction publique territoriale accueillera dès 2004 500 stagiaires par jour. En façade de la rue Serre, ouvriront dans un même temps un centre commercial, une cafétéria, des logements, des commerces et des bureaux. Quand le rêve devient réalité, avec la renaissance d'un quartier, c'est tout un projet de société qui prend corps. Face à l'architecture classique des Chartrons, entre Garonne et jardin botanique, l'habitat moderne reconstitue une ville équilibrée dans sa mixité. Dans ce cadre propice, en prenant peu à peu possession des lieux, chacun abordera une autre façon de vivre. Ici, face aux quinconces, de beaux immeubles dotés de grands logements se fondent dans un parc paysager de 4 hectares. Tout en conservant le charme de ces anciens bâtiments, l'école Nuyens prend elle aussi le virage de la modernité. Adapter, créer des lieux d'épanouissement pour la jeunesse, une mission du service public qui prend tout son sens dans le cadre de la redynamisation du secteur. Un pôle de la petite enfance, une maison polyvalente de quartier et un square viendront compléter les services déjà existants et renforcer l'offre de services de proximité.
Dans ce vaste chantier plein de promesses, le jardin botanique incarne l'âme révélatrice du site. Joyau de ses équipements publics, il crée un environnement privilégié où les nouveaux bâtiments prennent des allures de villas balnéaires. Point de convergence, lieu de passage, de vie, par ses lignes architecturales, il invente le changement. La nature s'expose sous toutes ses formes. Havre de paix, il appelle au calme, à la sérénité, à la rêverie. Le secret de ce jardin d'avant-garde se révélera plus facilement à celui qui saura prendre la distance et la hauteur suffisantes. Cherchez et découvrez, le temps joue pour vous. Un jour à Bordeaux, interpellé par une activité insolite, la Garonne se mit à regarder du côté de sa berge droite. De mémoire de fleuve, elle avait rarement connu cela. Le soir venu, quelle ne fut pas sa surprise de constater que ce mouvement perdurait. Les gens se promenaient, discutaient, riaient, mangeaient, se distrayaient. Elle se mit à scintiller. Cette vie de part et d'autre de son lit la comblait de bonheur. Lové autour de la Bastide, elle en sentit le cœur palpiter.